match. Cette pénalité capitale pour Grenoble qui est menée de 3 points par Castres pour revenir dans le match, alors qu'ici c'est Capdeville. Le pilier grenoblois qui boitille. Et c'est Franck Weber qui va la tenter. « 40 mètres. Cette deuxième tentative de Franck Weber depuis le coup d'envoi. Depuis qu'il est entré à la place de Mazille. Et il a réussi. Ça passe et Grenoble revient à égalité. 11-11 ici au Parc des Princes. Rien n'est joué. Oh, quelle finale ça nous promet. Il va falloir avoir les nerfs solides. Je vois Jacques Fourou qui commence à s'agiter sur le banc de touche. Ouh là là. Il va falloir avoir les nerfs solides. Toutes les fautes à partir de maintenant vont coûter cher. Castres 11, Grenoble 11. 8 minutes à jouer encore. Mandic n'a pas contrôlé ce ballon sur les 22 mètres de Grenoble. Et la mêlée sera pour Grenoble tout de même. Grenoble. On les sent fatigués des deux côtés. Les chocs n'ont plus la même densité qu'en première mi-temps. Il faut faire refaire la mêlée. Effectivement, elle s'était effondrée avant que la balle ne soit sortie. Et le balle qui est à l'avantage des Castrés. Attention. Francis Ruiz sur les 22 mètres. Tombe est venu. Gary Wetton à son tour maintenant dans ce regroupement. Pénalité pour Castres. Pénalisé. Taofo Fenoua. Alors que Ferruit ici reste au sol. Gary Wetton à son tour aussi. Que se passe-t-il sur la ligne de touche? Jean-Louis Calmejane, alors qu'on soigne Gary Wetton. Et Monsieur Salle fait signe à Gary Wetton que s'il doit se faire soigner, il doit le faire en dehors du rectangle de jeu. Laurent Labitte. Quelle responsabilité sur les épaules et au bout du pied de Laurent Labitte. Il a réussi. Car il a peut-être là le titre au bout du pied. 20 mètres devant les poteaux de Grenoble. Il fixe le poteau du milieu, voilà. Ah mais ça, il a intérêt. Et il le met. C'est passé. Et Castres reprend l'avantage. 14 pour Castres, 11 pour Grenoble. Et cette pénalité réussie par Laurent Labitte. Je regarde le chronomètre. Plus que 5 minutes dans le temps réglementaire. Et le temps presse pour Grenoble, alors que Gary Wetton maintenant reprend sa place. Oui, et que le jeune Patrick Guaran, qui est encore junior, qui aurait pu jouer la finale demain avec ses juniors de Grenoble, eh bien, il joue le renvoi au centre. Carminati ne réceptionne pas la balle, mais elle est prise en deuxième temps par Laforgue. On libère pour Ruy, qui a intérêt à taper loin et fort devant lui. Au fil d'expérience de Francis Ruy va compter maintenant Cyril Savy sur ses 22 mètres. Savy, la contre-attaque, il n'y a que ça maintenant. Savy pris. Mandic, isolé. Mandic, tout ce monde mis au sol, dans une musclagne. Weber. Elle n'accepte pas l'arbitre. Et une introduction Tonini maintenant pour Castres. Oui. Oui, avec un Gaillard qui ne tient plus en place. Là. Bah oui, parce que c'est un bras de fer terrible. On s'est refait un peu dans le match à partir de la mêlée. Je crois qu'on est très bien en mêlée. Et là, c'est un match qui va se jouer au couteau. Hein. Ça va se jouer à rien. Hein. Oh, et là, ça se joue aussi du côté fermé. Qu'est-ce qu'il y a comme faute de main? Qu'est-ce qu'il y a comme faute de main? C'est qu'explique le nombre de mêlées qu'il y a eu et l'épuisement en mêlée mutuelle des uns des autres. On est fébrile, j'aimerais bien connaître l'état d'esprit sur le banc grenoblois. Jean-Louis Calmejane. On y va bien. Alors que Franck Weber passe à Guaran. Vélo
auteur de l'essai grenoblois tout à l'heure. C'est lui qui peut remettre le feu avec un soutien de Mandic. Weber, Tao Fouffenoua. Oui, qui a perdu la balle en route. Carminati a pu la récupérer au pied, mais elle est reprise par Gouaran, mise au sol. Toujours à l'avantage, cette fois de Castres, la balle. Là, quel rugby brouillon, Brouzé à taper, à suivre. Laurent Labitte dans ses 22 mètres. Pourchassé par Brouzé. Et le diable, il sait où il a mis la balle. Plus que 3 minutes à jouer. Et Laurent Labitte renvoie le jeu dans les 22 mètres de Grenoble. Pierre, oui, avec Jacques Fourou justement. Allez, un petit... Non, rien de particulier, sinon bon, au final il faut la gagner quoi. Alors, je sais pas, on verra le magnétoscope, on regardera ça calmement, mais le match n'étant pas fini, on ne peut rien dire, sauf que peut-être vous à la télévision, vous avez vu si oui ou non l'essai dans le coin était valable, moi je sais pas. Vu d'ici, on pensait que notre joueur avait aplati, donc ça peut nous être confirmé, on ne sait pas. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Vélo pour Grenoble qui a 3 points de retard. Vélo à suivre pour lui-même. Récupération du ballon par Lucchio. Et la balle qui sort en touche, signalée par M. Barabès. Eric Fervit va faire la remise en jeu. Plus que 2 minutes à jouer. Et Castres est à 2 minutes du titre. Eric Fervit fait la remise en jeu. Olivier Merle. Allez, Aubert Weber. Gouaran, il faut attaquer, il faut attaquer, il faut attaquer. Vélo. Vélo pour Savi qui est contré par les défenseurs castrés. Balle mise au sol, à l'avantage toujours de Grenoble. Vélo toujours. Vélo pris par Carminati. Chaffardon maintenant le capitaine. Weber. Oh là là, contré. Quelle défense de Castres. Et ils le veulent leur bouclier les castrés. Position d'hors-jeu, dit M. Salle. Pénalité pour Grenoble. Et là, ils n'ont pas intérêt à discuter, les joueurs de Castres. Ils n'ont pas intérêt à reculer de 10 mètres. C'est une pénalité à 62 mètres des poteaux de Castres. Est-ce que Savi va nous faire le coup d'Agère? Je ne pense pas. C'est Gouaran qui va chercher, non. Savi qui décide de tenter la pénalité. C'est sa dernière chance. C'était aussi sa dernière chance contre Agère, la 82e minute. C'est la dernière minute du temps réglementaire. L'équipe de Grenoble est menée de 3 points par l'équipe de Castres ici au Parc des Princes. C'est le tout pour le tout. Quelle lourde responsabilité. 61 mètres, dirons-nous, voilà. 62 même. Oh, 62 mètres, oui, bon. 62 mètres. Et en plus, il faut dire que nous sommes en fin de match. Les jambes sont lourdes. La frappe sera moins sèche. Et dès que nous en aurons l'occasion à la fin du match, Régis Forissier, j'aimerais revoir sous tous les angles l'essai marqué tout à l'heure et accordé à Gary Wetton. Va-t-il nous refaire le coup de Béziers contre Agère? C'est la seule chance de Grenoble. Il est bon, mais il va être court. Non, il va être trop court. Et c'est Rui qui a réceptionné la balle. Alors lui, avec son métier, son expérience, il va dégager en touche le plus loin possible. Oui. Je regarde mon chronomètre, c'est la fin du temps réglementaire ici au Parc des Princes. On joue les arrêts de jeu. Castres est en train de tutoyer le bouclier de Brennus. Allez, Ferruit à l'avantage de Merle. Olivier Merle encore. Un bon mot encore au bénéfice de Grenoble. Avec Kakala qui est porteur du ballon. Et on fait le ménage et on pousse collectivement. Et ça enfonce. Et ça avance. Et ça avance. Quelle démonstration de puissance. C'est peut-être trop tard, mais c'est impressionnant. Weber. Weber pour Gouaran. Oh, Vélo essaye de passer. Weber toujours. On est obligé de serrer la défense du côté de Castres. C'est la dernière chance pour Grenoble. Cyril Savi qui essaie de slalomer dans la défense.
et qu'ils défendent leur bouclier. Bon, la défense Les est joueurs de acharnée Castres. de la part des Castrés. Ils vont hériter de la mêlée qui va suivre. Et comme ils vont donner la balle derrière la ligne de la 22 à Rui ou à la bite, sûrement que ça va se terminer par un coup de pied en touche. Comme on en a vu tant dans cette soirée. Allez, sortie pour Tonini. C'est parti pour Rui. Et c'est parti aussi pour le coup de pied en touche. Libérateur. Et l'arbitre regarde ce chronomètre, arrête le match, c'est fini. Et Francis Rui, numéro 10, capitaine de Castres, touche le bonheur. Francis Rui, à 34 ans, touche le bonheur. Castres est champion de France. Castres bat Grenoble par 14 points à 11.